Bonsoir bien-aimé dans le Seigneur, mon frère et ma soeur bien-aimés. Bonsoir les bien-aimés du Seigneur. Encore faudrait-il que vous sachiez que vous êtes les bien-aimés du Seigneur. Le Seigneur vous aime d'un amour que vous ne pouvez pas imaginer. Béni soit son saint nom. Béni soit le Seigneur Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi, mon Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie et tu vivras. Choisis la mort et tu mourras. De même, bien-aimé dans le Seigneur, nous pouvons dire, je mets devant toi le bien et le mal. Choisis le bien et tu vivras heureux. Choisis le mal et tu vivras dans le malheur. Tu vivras malheureux. Bien-aimé, la vie c'est un choix. Dans la vie, nous devons choisir notre camp. Et il n'y a pas de tiédeur. Hein. Tu ne peux pas être tiède. C'est soit chaud, soit froid. Ou tu es chaud, ou tu ne l'es pas. Tiède là. Entre deux là, non. Il n'y a pas entre deux. Tu as soit le bien, soit le mal. Le passable là. Le neutre, ça n'existe pas. Donc, bien-aimés, nous devons choisir notre camp. Pourquoi je te dis cela? Parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se passe aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous avons été victimes de la manipulation des fils du démon, bien-aimés. Nous n'avons pas été conscients du côté spirituel de toutes choses. Nous n'avons pas été conscients. Je mets devant toi le bien et le mal. Choisis. Bien-aimé, ce choix-là, ce serait préférable qu'il soit un choix conscient. Mais malheureusement encore, on s'en fout que ton choix soit conscient ou inconscient. Malheureusement, tu vas me comprendre. Malheureusement, pourquoi? Parce que le malin va donc nous manipuler pour que nous ne fassions pas le bon choix. Je reprends. Le malin va nous manipuler pour que nous ne fassions pas le bon choix. Raison pour laquelle tu en as beaucoup qui vont pactiser avec le malin. Choisis, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie et tu vivras. Eux, ils ont choisi la mort. Beaucoup, parce qu'ils ont été manipulés par le malin. Exemple. Ton frère te dit, suis-moi dans la loge dans laquelle je suis. Il y a de bonnes choses là-bas. Toi, tu ne sais pas. Tu le suis. Ne sachant pas que tu es en train de choisir la mort. Et c'est arrivé là-dedans. Tu t'enfonces et tu te retrouves face à la mort. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as choisi la mort. L'as-tu choisi consciemment
que non. Mais tu as choisi. Le choix, il est valable. C'est validé, bien-aimé. C'est pour ça que je t'ai dit, ton consentement là, on s'en fout de comment, spirituellement parlant, de comment tu l'as donné. Parce que nul n'est censé ignorer la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Nul n'est censé ignorer la parole de Dieu. Dieu te dit, le diable est un voleur et un menteur. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux et d'aucuns en étant épris se sont eux-mêmes jetés dans bien de tourments. Dieu te dit, il sera plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche d'accéder au royaume des cieux. Il te dit tout cela. Donc tu es déjà averti. Donc ton choix inconscient, la bien-aimée, on le valide. On le valide. Mais ça, tu ne le sais pas. Bien-aimé, mais je te dis, l'enseignement que je fais, je suis moi-même enseigné. Ne pensez pas que quand je dis toi, je m'exclus. Tu vois, dans le narratif, j'utilise le pronom toi. Mais ça m'inclut aussi. J'ai été aussi manipulé. Bien-aimé dans le Seigneur. Ça, je ne savais pas avant. Mais maintenant, je le sais et je te le transmets. Par la puissance de l'Esprit qui nous mène dans toute la vérité. On s'en fout de savoir si ton consentement là, tu l'as donné de façon consciente ou inconsciente. On s'en fout de savoir si c'est par la manipulation que tu as eu à le donner. On s'en fout. Tu as consenti. Donc, bien aimé, aujourd'hui, on met devant toi le bien et le mal. Le camp du bien et le camp du mal. Choisis. Qu'est-ce que le malin fait? Il te manipule. Pour que tu ne fasses pas le bon choix. Pour aller droit au but, il te manipule pour que tu choisis le camp du mal. Suis-moi très bien. Je suis ton humble serviteur. Et je me garde bien de t'induire en erreur. Bien-aimé, qu'est-ce qu'ils font? Ils te manipulent. Ils te présentent le camp du mal comme étant le camp du bien, ou encore, plus facilement, l'inverse. Ils te présentent le camp du bien comme étant le camp du mal. Manipulation. Comme je te l'ai dit dans mon enseignement hier, ils vont saboter celui qui t'apporte la vérité. Ils vont saboter celui qui vient t'éclairer, qui vient te sortir de l'Égypte. Et toi, tu ne vas pas choisir son camp. Tu vas te mettre dans l'autre camp. Ignorant que l'autre camp, c'est le camp du mal. Résultat, qu'est-ce qui se passe selon toi, bien-aimé dans le Seigneur? Selon toi, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que tu as choisi ton camp. Tu as choisi le camp du mal. Et tu es dans le camp du mal. Bien-aimé. Quand maintenant ton Seigneur viendra, qu'est-ce qu'il fera? Te prendra-t-il? Non. Le royaume des cieux est semblable à 10 vierges. Le mari, leur Seigneur, était parti.
Et le jour où le soir il devait revenir, ne sachant pas à quelle heure, ou encore sachant qu'il devait revenir tardivement, il y en a, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont acheté un supplément d'huile pour que la lampe continue de briller. Et les autres ne l'ont pas fait. Et quand l'époux est arrivé, les autres, leur lampe étant éteinte, étaient partis chercher de l'huile. Entre-temps, l'époux arrive. Qu'est-ce qu'il fait? Il entre et ferme la porte. Et les autres, de retour, toquent, appellent. Et l'époux demande, qui est-ce? Elle répond, c'est nous. En bref, lui, qu'est-ce qu'il dit? Je ne vous connais pas. Bien-aimé, il ne faudrait pas que l'époux te trouve dans le camp du mal. Est-ce que je me fais comprendre? Il ne faudrait pas que l'époux, quand il viendra, te trouve dans le camp du mal. Tu vas pleurer. Bien-aimé, tu vas pleurer. Nous avons coutume de simplifier les choses qui se passent. Voilà. Tu te dis, bof, c'est pas grave. Même si je fais le mauvais choix, c'est pas grave. Ben si, c'est grave. Parce que tu as oublié le côté spirituel. Si moi, ton humble serviteur, je suis envoyé pour te montrer le chemin et que on te manipule et on me présente à tes yeux comme étant un enfant du malin, si toi, tu tombes dans la manipulation, tu vas me considérer comme étant un fils du malin. Bien-aimé, quelle honte vas-tu m'envoyer? Des ondes positives ou des ondes négatives? Tu vas m'envoyer des ondes négatives. Tu vas m'envoyer des ondes négatives. Donc, tu vas me combattre. Même inconsciemment. Tu vas, bien aimé, tu vas me combattre. Pourtant, je suis venu pour te sortir de l'Égypte. Tu vas me combattre. Et parce que tu me combats, qu'est-ce qui va donc se passer? Tu vas rester en Égypte. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce que tu me combats, ce qui va se passer, c'est que tu vas rester en Égypte. Dieu ne descend pas du ciel, bien-aimé, pour agir dans nos vies. Il envoie ses élus pour agir dans nos vies. Il était déjà descendu. Il est remonté. Maintenant, il œuvre à distance. Il envoie. Il est avec nous, mais il œuvre à distance. Il envoie ses élus pour nous aider. Le combat qui se passe aujourd'hui, je répète, c'est le combat entre le bien et le mal. Ce qui se passe est biblique.
C'est la lutte entre le bien et le mal. Choisis bien ton camp. Choisis bien ton camp. Et je t'ai dit, je t'ai expliqué comment faire pour bien choisir ton camp. Bien-aimé, ne sois pas paresseux. Fais tes recherches. Vérifie tout ce qu'on te dit. Même ce que je te dis, vérifie. Je te l'ai toujours dit. Tout ce que je te dis, vérifie. Si je te dis que c'est la parole de Dieu, va dans la Bible vérifier. Arrête d'être paresseux. Si je te dis que un tel a fait telle chose, va vérifier. Ne prends pas ton téléphone rien que pour aller sur TikTok rigoler ou bien pour faire aller sur Snapchat ou bien pour faire les selfies, je ne sais pas quoi. Non. Utilise ton téléphone. Utilise tes gigas ou tes mégas, je ne sais pas quoi, pour faire des recherches, pour vérifier. Bien-aimé dans le Seigneur. Sinon, l'époux viendra et te trouvera dans le camp du mal. Pourtant, tu ne voulais pas être dans ce camp-là. Juste parce qu'on t'a manipulé. Toute autorité vient de Dieu. Ah, bien-aimé, l'ignorance. L'ignorance. C'est terrible. Pendant des années, nous avons vécu dans l'ignorance. Pendant des années, nous avons été maltraités, mais parce que nous étions ignorants. Toute autorité vient de Dieu. On dit toute autorité vient de Dieu. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il en soit fait selon ta volonté. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Ça veut dire que l'autorité que nous avons, nous l'avons méritée. Je répète, ça veut dire que l'autorité que nous avons, nous l'avons méritée. Bien-aimé, le consentement, on revient encore au consentement. C'est nous qui avons accepté. Mais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont fait accepter inconsciemment. Ils nous ont manipulés pour qu'on accepte qu'il en soit fait selon ta volonté. C'est quoi ta volonté? Si tu veux être dans le camp du mal, qu'il en soit fait selon ta volonté. Si tu t'opposes à ton humble serviteur, qu'il en soit fait selon ta volonté. Voilà ce que le Seigneur a déclaré au démon quand il a croisé le démoniaque. Les démons, à sa vue, ont paniqué. Ils savaient qui il était. Qu'y a-t-il entre toi et nous, Fils de Dieu? Permets que nous nous réfugions dans ce troupeau de porcs. Ils savaient que le Seigneur allait les dégager. Alors ils ont dit au Seigneur, s'il te plaît, tu veux nous dégager? Ok, mais jette-nous dans ce troupeau de porcs. Qu'est-ce que le Seigneur leur a répondu? Qu'il en soit fait selon votre volonté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le Seigneur respecte, entre guillemets, parce que d'autres disent que Dieu, il a obéi, non. Et si le Seigneur respecte la volonté des démons,
à combien plus forte raison ne respecterait-il pas notre volonté? Qu'il en soit fait selon ta volonté. C'est pour cela que, bien-aimé, ça me pousse à te dire que tout ce que nous vivons là, tout ce qui nous arrive là, c'est nous qui l'avons voulu. C'est nous qui l'avons voulu. Et bien-aimé, je suis bien disposé, quelle que soit ton histoire, à te démontrer la véracité de ces propos. C'est nous qui l'avons voulu. Le mauvais dirigeant, c'est nous qui l'avons voulu. Le bon dirigeant, c'est nous qui l'avons voulu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons donné notre consentement. Conscient ou inconscient. Nous avons donné. Voilà pourquoi il y a cette bataille-là du consentement. Il nous manipule, il nous... Il nous blague, comme disent les Ivoiriens, pour obtenir notre consentement. Parce que tout se fera selon notre volonté. Bien-aimé dans le Seigneur. Le bien contre le mal. Je te le dis, et j'ai mal, parce que je sais encore. Je ressens déjà la résistance de beaucoup parmi vous qui pensent qu'on est fou. Ça fait des années. Tout ce qui arrive là, ceux qui me sont proches pourront confirmer. Ça fait au moins 5 ans. Je suis au courant. Pas parce que je suis devant, pas parce que je suis prophète, je te l'ai dit. Mais parce que je fais des recherches. Parce que c'est devant nos yeux. Ça fait 5 ans. Je suis au courant. Tout ce qui arrive aujourd'hui. Ça fait 5 ans. Je suis au courant de tout ce qu'on voulait nous faire. C'est là, devant nos yeux. C'est dit, c'est écrit. C'est dit. C'est la bataille du consentement. Le camp du bien lutte pour obtenir notre consentement. Le camp du mal lutte pour obtenir notre consentement. Et c'est nous qui décidons. Là où ça va basculer là, ce sera notre choix. C'est comme un vote. Bien-aimé dans le Seigneur. On va te manipuler, un candidat va te manipuler pour que tu votes pour lui. Il va te mentir, il va te jongler, il va même te donner à manger, à boire. Il va te faire des promesses fallacieuses. Tu vas voter pour lui. Vous serez nombreux à voter pour lui. Et puis il va gagner. Qui l'a mis là? Mais c'est vous. C'est votre volonté. Oui. Même si vous ne saviez pas que c'était un fils du malin. Mais c'est votre volonté. Pareil quand vous allez signer le contrat de mariage. Consentez-vous à prendre pour époux. Consentez-vous à prendre pour épouse. Consentement. Oui, je consens devant tout le monde. Et il y a les... On crie, on danse. Tu as consenti, tu es contente. Ou tu es content. Et après demain, bagarre. Vous avez consenti. Qu'il en soit fait selon ta volonté. Donc, sache que ce soit le camp du bien ou le camp du mal, tous les deux camps luttent pour obtenir notre consentement et pour agir. Le camp du bien a besoin de notre consentement pour faire basculer les choses du côté positif. Mais la bonne nouvelle, c'est que le camp du bien a réussi à avoir un maximum de consentement.
Cela, les actions ont pris du retard. Pourquoi? Parce qu'il fallait atteindre un certain quota. Raison pour laquelle ceux qui ont été choisis œuvrent depuis aujourd'hui au moins 6, 7 ans pour certains, 5 ans pour d'autres, 3 ans pour d'autres, 1 an pour d'autres, pour amener un maximum de personnes à prendre conscience, à se réveiller, voire à s'éveiller. D'où l'opération Le Grand Éveil mondial. Le consentement de la majorité pour que les choses basculent dans le camp du bien. Mais maintenant, c'est quoi ton camp? Parce qu'aujourd'hui, bien aimé, il y a 2 camps qui bagarrent. Hein. Il y a 2 camps. Il n'y en a pas 3. Il y en a 2. C'est visible. 2 camps qui bagarrent. Tu es obligé de choisir. Même s'il est dit que les 2 camps sont mauvais, choisis. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Tu ne peux pas être tiède. Tu choisis et tu assumes. Moi, j'ai choisi et j'assume. Mais maintenant, je choisis sur la base du discernement. Je choisis sur la base de ma conviction divine. Je choisis celui qui loue le même Dieu que moi. Je choisis celui qui semble respecter, je dis bien qui semble respecter les valeurs divines. Pour ne pas dire les valeurs humaines. Parce que ces valeurs humaines ont été établies par le divin. Je choisis celui qui respecte les valeurs établies par le divin. Et non celui qui veut m'imposer d'autres valeurs établies par les désirs de la chair. Des valeurs établies par les passions terrestres, malsaines, diaboliques. Je choisis. Exemple. Un camp te dit, il n'y a pas que 2 genres. Je vais prendre un seul exemple. Un camp te dit, il n'y a pas que 2 genres. L'autre camp te dit, il n'y a que 2 genres. L'homme et la femme. Tu dois choisir. Tu es d'accord avec qui? Tu es d'accord avec quel camp? Le camp qui te dit qu'il n'y a que 2 genres ou le camp qui te dit qu'il n'y a pas que 2 genres? Mais bien aimé dans le Seigneur, si tu prétends être enfant de Dieu, si tu prétends être animé par l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, quel camp vas-tu choisir? Logiquement, c'est l'Esprit en toi qui va te guider vers le camp divin, le camp qui, ou plutôt le camp qui respecte la volonté divine, à savoir, il n'y a que 2 genres, l'homme et la femme. Parce que, bien aimé, avons-nous besoin d'aller étudier la Bible
ou de faire de grandes études théologiques pour attester que Dieu a créé l'homme et la femme, point barre. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Maintenant, on te dit que l'autre camp, c'est le camp d'un fou. Toi, tu acceptes que c'est le camp d'un fou. Sauf que, bizarrement, le camp du fou dit qu'il n'y a que deux genres. Suis-moi bien. Le camp du fou dit qu'il n'y a que deux genres. Et l'autre camp qui dit que celui-là c'est un fou, te dit que il y a plusieurs genres. Il n'y a pas que deux genres. Il y a les transgenres. Il y a les intersexes. Et tutti quanti. Et toi? Tu fais comment? Toi qui as validé que l'autre est fou. Maintenant, tu fais comment? Tu suis le fou? Ou malgré tout, tu continues à fuir le fou? Parce que maintenant, il faut choisir. Hein? Bien aimé, c'est pas de la blague. Il faut choisir. Il faut choisir. Tu dois choisir ton camp. Tu choisis quel camp? Le camp du fou qui respecte la volonté de Dieu, les prescriptions de Dieu, ou le camp des lucides, entre guillemets, ils disent qu'ils sont lucides, ils sont... Comment? Je vais utiliser quel thème? Bref. Le camp des lucides qui ne respecte pas la volonté de Dieu, tu choisis quoi? D'un côté, tu as le fou qui respecte la volonté de Dieu. Et de l'autre côté, tu as le lucide, l'intellectuel, le sachant, qui ne respecte pas la volonté de Dieu. Tu choisis quoi? Bien aimé, moi je te dis, j'ai déjà fait mon choix. Je choisis le fou. Je choisis le fou. L'intellectuel là, le long crayon là, qui dit qu'il n'y a pas que deux genres. Je le laisse. Parce que mon Dieu que je connais, de qui je suis, à ma connaissance, a fait deux genres. Point barre. Et rien d'autre. Bien-aimé dans le Seigneur, fais attention à la manipulation des hommes. Fais très attention. Je te répète, aujourd'hui, il faut que tu fasses un choix. Je ne vais pas faire le choix à ta place. Ce n'est pas possible. Je t'ai déjà expliqué. Quand Moïse vient sortir son peuple de l'Égypte, ce n'est pas Moïse qui marche à la place de son peuple, c'est son peuple qui prend ses pieds pour suivre Moïse. Et Moïse ne les oblige pas à le suivre. Il ne les oblige pas à le suivre. Donc, je ne t'oblige pas à suivre un camp. Je t'oblige tout simplement, selon la volonté de Dieu, à choisir un camp. Tu dois choisir un camp. L'heure est venue de choisir un camp. Bien-aimé dans le Seigneur, l'époux, quand il viendra, il prendra ceux de son camp. Et bien-aimé, je sais que tu seras dans le bon camp. Parce que j'ai dit que toi, qui jusqu'à présent continue de me suivre, de suivre mes enseignements, ces enseignements qui font mal, ces enseignements qui pénètrent jusqu'à séparer jointure et moelle, âme et esprit,
la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es présent, qui n'a pas fui, tu es un bien-aimé du Seigneur. Tu es un digne fils du Seigneur. Tu es un amoureux de la parole. Tu es un amoureux de la vérité. Tu es un amoureux du bien. Et je sais que le choix, ton choix est vite fait. Je sais que tu choisis le camp du fou qui respecte la volonté de Dieu. Bien-aimé, nous choisissons le camp du fou qui respecte la volonté de Dieu. Point bas. N'en déplaise. Dites tout ce que vous voulez. Ce qui nous intéresse, c'est la vérité, le chemin. Ce qui nous intéresse, c'est la vérité, la vie. Voilà ce qui nous intéresse. Raison pour laquelle nous préférons suivre un fou qui respecte la volonté de Dieu que de suivre un intellectuel qui méprise la volonté de notre merveilleux Seigneur. Jésus-Christ est son nom. Ah Seigneur, ton amour est immense. Bien-aimé dans le Seigneur. Exhorte ceux qui te sont proches à choisir leur camp et à choisir le bon camp. Bien-aimé, s'il plaît à Dieu, je ferai une vidéo pour t'étaler toutes les décisions, toutes les bonnes décisions, les décisions divines qui ont été prises et actées, décrétées par le fou. Bien-aimé. Parce que nous agissons avec des preuves. Nous parlons avec des preuves. Nous ne sommes pas des enchanteurs. Nous ne sommes pas des envoûteurs qui manipulent avec la parole et sans preuve. Tout comme les faux maris envoûteurs de mes soeurs. Oh, je reviens toujours sur eux parce que je ne les aime pas. Bien aimés. Je ne les aime pas. Je ne les aime pas. Les destructeurs de vie. Je ne vous aime pas. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, ne te laisse pas manipuler. Et le Seigneur dit, parlons des faux prophètes. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Mais c'est la même chose que pour les bons pasteurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ce qui sort de leur bouche. Donc nous là, nous suivons celui qui a de bons fruits. Et les fruits là, c'est les fruits du Seigneur. Celui qui dit qu'il n'y a qu'un homme et une femme et rien d'autre. Lui là, nous applaudissons. Nous disons Amen. Parce que ça vient de Dieu. Parce que ça vient de Dieu. Fut-il fou? Nous, on s'en fout. Ça vient de Dieu. Voilà comment tu dois fonctionner, bien-aimé dans le Seigneur. Ceci étant dit, bien-aimé, je vais prendre encore une dizaine, voire une quinzaine de minutes pour insister sur une chose. La Bible dit, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Et ça rejoint encore ce que je viens de te dire.
Le bien d'un côté, le mal de l'autre. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Bien-aimés dans le Seigneur. Beaucoup de personnes sont dans une souffrance indestructible. Beaucoup de personnes, leur vie est un calvaire. Leur vie est un désordre. Leur vie est un malheur. Pourquoi? Parce que, de façon consciente ou inconsciente, elles ont pris part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Je m'explique. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui détruit, le mal le plus profond qui détruit nos familles, voire le monde, parce que je te dis, les choses qui vont être révélées là, vont te choquer. Bon, après, il y en a qui ne seront pas très choqués parce qu'ils le vivent au quotidien. Et c'est justement de ça que je parle. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Il me semble l'avoir déjà dit dans l'un de mes enseignements. Et, bien-aimés dans le Seigneur, attention. Prendre part, c'est quoi? Le simple prendre part, ce n'est pas nécessairement participer au sens propre du terme. Ce n'est pas nécessairement participer de façon active. C'est aussi participer de façon passive. Ça veut dire quoi participer de façon passive? Ça veut dire avoir vu et n'avoir rien dit. J'ai vu, mais je n'ai rien dit. Or, on dit quoi? Qui ne dit mot consent. Donc, si tu as vu et tu n'as pas parlé, bien aimé, tu as participé. Aussi simple que ça. Pourquoi? Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais il y a une continuité. Si on avait dit ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, ça se discuterait. Mais là, il y a une continuité. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Condamner signifie quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Tu crois que condamner, c'est condamner dans ton cœur? Non. Mon frère, ce que tu fais là n'est pas bon. Ma soeur, je ne suis pas d'accord avec toi. Condamner, et je vais aller plus loin, dénoncer. Parce que dénoncer, c'est s'opposer. Dénoncer, c'est rejeter. C'est dire que je ne suis pas d'accord. Ça ne me concerne pas, que ça ne rejaillisse pas sur moi. Parce que bien aimé dans le Seigneur, si tu ne dénonces pas, si tu ne condamnes pas, tu as participé. Et si tu as participé, la malédiction te frappera. Frappera ta maisonnée. Bien-aimé. Beaucoup de chrétiens ont eu à me dire, ouais, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi cette chose-là ne s'en va pas. Pourtant, j'ai coupé les liens. J'ai coupé les liens familiaux. Bien-aimé dans le Seigneur. Le problème, c'est que quand on fréquente les faux pasteurs, là,
ceux qui œuvrent pour leur ventre et leur bas-ventre, bien aimés, ils vous enseignent rien de bon. Oui, que des paroles creuses, bien aimés dans le Seigneur, que des paroles creuses. Pourquoi? Parce que ils vont te faire, ils vont te dire, il faut couper les liens. Mais en aucun moment, ils ne vont t'expliquer comment on fait pour couper les liens. Et toi, tu es là, tu fais la prière, tu dis je coupe les liens. Tu prononces je coupe les liens, je coupe les liens. Ah bon? Je coupe les liens. Mais malheureusement, tu as beau couper les liens, il y a toujours la même malédiction au-dessus de ta tête, au-dessus de la tête de tes enfants. Bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi? Mais tout simplement parce que couper les liens là, bien-aimés, ce n'est pas seulement en parole. C'est en action aussi. Je t'ai dit que le mal qui mine nos familles, la plupart de nos familles, l'inceste, la pédophilie. L'inceste, la pédophilie. Il y a même l'inceste. Attention, il n'y a pas que l'inceste physique, il y a l'inceste spirituel. L'inceste se pratique aussi de façon spirituelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un père qui spirituellement va coucher avec son enfant, qui va être son mari de nuit, en esprit, ou une mère qui est la femme de son fils, en esprit. L'inceste. Bien-aimé dans le Seigneur. Toi, femme, parce que je vais vous dire, quand un homme abuse de son enfant, bien-aimé, je vais être gentil. À moins que cet homme-là n'ait jeté un voile puissant devant les yeux de sa femme, il y a 90% de chances que la femme le sache. Bien-aimé, il y a 90% de chances que la femme le sache. Maintenant, toi femme, si tu es au courant, si tu sais, si tu as vu que ton mari abuse de ton enfant et tu ne dis rien, tu es complice. Aux yeux des hommes et aux yeux de Dieu. Tu es complice et tu es condamnable au même titre que lui. Spirituellement parlant, tu es condamnable au même titre que lui. Tu ne dis rien, tu as participé. Le viol dans nos familles, ton mari, ton fils a violé sa fille ou a violé sa soeur. Ou même le mari a violé son fils parce qu'il y a des pédérastes incestueux. C'est-à-dire le père qui viole le fils. Ou le frère qui viole le frère. Bien-aimé, si toi, tu es au courant
Là maintenant, homme comme femme, tu es au courant. Tu ne dis rien. Tu ne dénonces pas. Pourquoi? Parce qu'on te dit, ah, ça va ternir l'image de la famille. Tu es complice. Bien-aimé, tu es complice. Et tu es condamnable au même titre que lui parce que tu as participé. Tu as participé. Et tu n'auras plus jamais une vie paisible. Plus jamais. Tu ne vis... Bien-aimé, oublie le bonheur. Est-ce que tu m'écoutes? Oublie le bonheur. Jamais tu ne seras heureux. Parce que tu n'as pas condamné. Et parce que tu n'as pas condamné, qu'est-ce qui va se passer? Parce que tu n'as pas condamné, le mal va se propager. Il a violé ton fils. Il violera ta petite sœur. Il violera le fils du voisin. Il va mettre sa mauvaise graine dans la famille. Parce que tu n'as pas condamné l'enfant violé là. S'il jette sa mauvaise graine, va devenir un monstre. Vous avez fabriqué un monstre. Tu as, de façon passive, fabriqué, aidé à la fabrication d'un monstre. Ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les. Bien-aimés, on s'en fout de l'image de la famille. On s'en fout de l'image de la famille. On s'en fout de l'image du père ou de la mère ou du frère. Bien-aimé, le mal, c'est le mal. Ce qui est mal est mal. Et c'est ce qu'on n'a pas compris. Et voilà comment on nous a enfermés dans des générations de malédiction. Parce que non, faut pas en parler. Il y a un oncle incestueux, un père incestueux, une mère incestueuse, tout le monde se tait. Faut pas en parler. C'est honteux. On n'en parle pas. Résultat des courses, le malheur frappe toute la famille. Les enfants ont un comportement bizarre et puis on dit, oh je ne sais pas, hein, mais je comprends pas. Comment ça tu ne comprends pas? Comment ça tu ne comprends pas, femme qui a vu, ou toi, homme qui a vu, ou toi, enfant qui a vu, comment ça tu ne comprends pas? Et voilà comment beaucoup de familles, vous allez voir une mère qui a assisté au viol d'une enfant, viol réalisé par son mari, et elle n'a rien dit. Et elle met au monde des enfants. Et ces enfants ne deviennent rien. Pourquoi? Parce qu'il y a cette malédiction-là au-dessus de sa tête. Tu as participé à la destruction d'un enfant. Pourquoi veux-tu que tes enfants soient bénis?
Pourquoi veux-tu que tes enfants soient bénis quand tu as assisté à la destruction d'un enfant? Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, le viol là, c'est encore plus dangereux que le meurtre. Beaucoup ne le savent pas. Parce que, en fait, tu jettes dans la société un être traumatisé, un être marqué au fer rouge comme une bête. Tu le marques au fer rouge. Si Dieu, si notre merveilleux Seigneur ne pose pas sa main puissante sur cet enfant-là restera traumatisé à vie. Déjà, la marque est à vie. Une personne violée est marquée à vie. À combien plus forte raison une personne violée par son parent? Vous, femmes, vous laissez faire. Parce que vous vous accrochez. Il y a même des femmes qui menacent l'enfant violé. Mais ça veut dire que toi, femme, tu es encore plus diabolique que ton mari. C'est-à-dire l'enfant est traumatisé. Et toi, qui est censé apporter un réconfort et maudit ce fils du démon qui vient de détruire l'enfant, mais non, tu menaces l'enfant. Souvent même, il y en a qui se permettent d'accuser l'enfant. Ouais, mais quand tu t'habilles comme ça devant ton père, mais c'est son père. Ah donc quand l'enfant s'habille comme ça, donc tu justifies l'acte odieux de l'homme par le fait que c'est l'enfant. Déjà même, les vêtements là, qui achète ces vêtements à l'enfant, ce n'est pas toi. Bien-aimé dans le Seigneur, nos familles, nous là, nous ont sacrifiés à cause de leur hypocrisie. Oui, parce que on veut être bien vu. On veut être regardé comme une famille de bonnes personnes, de personnes pieuses, de personnes... Ils nous ont sacrifiés. Mais aujourd'hui, là, je te dis, bien-aimé, écoute-moi bien. Si tu vois, dénonce. Quelle que soit la personne. Parce que si tu ne dénonces pas, bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne dénonces pas, la malédiction au-dessus de ta tête et au-dessus de la tête de tes enfants, qu'on ne te trompe pas. Tant que tu ne dénonces pas ce qui a été dans ta famille, que ce soit l'inceste ou des actes de sorcellerie ou je ne sais pas quoi, tant que tu ne dénonces pas, bien-aimé, tu n'as pas coupé les liens. Non. Tu n'as pas coupé les liens. Tu es encore lié au mal qui s'est fait dans ta famille. Tu n'as pas coupé les liens. Pour couper les liens, bien-aimé, si tu as vu, dénonce. Qu'on ne vienne pas te dire honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère dans le Seigneur. S'il a fait quelque chose de mal, le dénoncer, ce n'est pas le déshonorer. Non, dénonce. Parce que Dieu en même temps dit quoi? Si
tu n'es pas capable de haïr ton père ou ta mère ou ton frère ou ta soeur ou ton fils ou ta propre vie, tu n'es pas digne de mon amour. Voilà. Voilà ce que dit le Seigneur. Donc tu te dois de dénoncer ce qui est mal. Est-ce que ce qui a été fait là est en conformité avec le Seigneur? Non. Dénonce. Ne réfléchis pas. Bien-aimé, tout ce qu'on vous a dit avant là, ce n'était que mensonge. Nous allons rétablir la vérité. Nous allons, nous les véritables serviteurs du Dieu vivant, nous allons rétablir la vérité, bien-aimé. Parce que plus de tiédeur. Nous choisissons notre camp. Nous choisissons le camp du bien. Celui qui veut, il choisit le camp du mal. Mais, bien-aimé, nous ne cohabitons pas avec le mal. C'est pour ça que je te dis, dénonce. Parce que si tu ne dénonces pas, tu es en train de cohabiter avec le mal. Ça veut dire que tu es en train d'entretenir le démon dans ta maison. Tu es en train de louer le démon dans ta maison. Bien-aimé, et ça, je te l'ai expliqué dans l'un de mes enseignements. Parce que lui, là, c'est le fils du malin. C'est un associatif. Et en étant avec lui, tu deviens une associative. Et vice-versa. Et vice-versa. Toi, homme, si ta femme abuse de ton enfant, dénonce. Couper les liens. Tu dénonces. Sinon, où que tu ailles, va même au pôle Nord. Va même au bout le plus éloigné de la terre. Fais des enfants là-bas. L'esprit incestueux va te suivre. L'esprit incestueux va te suivre. Et ta vie ne sera que ruine. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. Bien-aimé dans le Seigneur, s'il plaît à Dieu, comme je te l'ai promis, je te parlerai des différents décrets qui ont été pris et qui ouvrent la porte à l'âge d'or. Que le Seigneur Jésus-Christ, notre merveilleux Seigneur, continue de veiller sur toi et sur ta famille. Et qu'il continue de t'ouvrir l'esprit. Que tu restes un amoureux de sa parole. Que Dieu te bénisse.